On va parler de la Méridienne, un jeu qui nous plonge dans une mission scientifique de 1792. En 1792, la France veut définir le mètre. Comment? En mesurant la Terre, rien que ça. Au programme, on va voir la mission, la mécanique de jeu, le prestige et les aléas de l'époque. Dans le jeu, on est des assistants géomètres. Le but? Gagner un max de points de prestige. Le prestige, c'est la ressource clé. On part avec 25 points à dépenser judicieusement. Le terrain de jeu? Un grand plateau modulaire en 6 parties qui forme la fameuse méridienne. Ok, mais concrètement, comment on fait pour mesurer cette fameuse méridienne? C'est simple, il faut placer ses assistants sur les sommets des triangles qui composent la carte. C'est le cœur du jeu, la triangulation. On mesure les angles des triangles grâce à nos assistants. Attention, la qualité de la mesure dépend des signaux des petites tuiles colorées sur les sommets. Par exemple, 2 signaux rouges peuvent rapporter jusqu'à 12 points de prestige d'un coup. En résumé, on place, on déclare, on enregistre la qualité et hop, on encaisse le prestige. Mais n'oublions pas que tout ça se passe en pleine Révolution française, une période mouvementée. Du coup, des cartes troubles et des lancers de dés vont venir compliquer les choses. Et ça coûte cher. D'ailleurs, presque tout a un coût. Même un simple déplacement d'assistance se perd en points de prestige. Et surtout, gare à la pénalité d'inaction. Pas de mesure pendant un tour et on est sanctionné. Bon, et comment est-ce que ça se termine, tout ça? La partie s'arrête de 2 manières, soit quand tous les triangles sont mesurés, soit à l'hiver de l'an 7. Juste avant la fin, il y a la phase de rapport final pour un dernier décompte des points. Et bien sûr, celui qui a le plus de prestige à la fin l'emporte. Logique. La Méridienne, c'est un 15 super mélange de thèmes historiques, de gestion et de contrôle de territoire. La vraie question, peut-on jongler entre rigueur scientifique et ambition personnelle en pleine révolution?